Bonjour Audrey. Bonsoir Raphaël. Avec cette question existentielle, combien coûte vraiment le changement climatique? Eh bien, des chercheurs se sont posé la question. Ils ont publié une étude très exhaustive. C'est dans la revue scientifique Nature et vous allez nous en parler. Oui, cette étude, elle est intéressante parce qu'elle offre une base solide pour quantifier les pertes et dommages et elle ne considère pas seulement la responsabilité des États dans les émissions, mais aussi celle des entreprises et des individus gros pollueurs, les super riches. Et pour cela, elle se base sur le coût social du carbone. Alors, qu'est-ce que c'est le coût social du carbone? Eh bien, c'est une estimation du coût des dommages causés par chaque tonne de CO2 supplémentaire relâchée dans l'atmosphère. Et ce que nous disent les auteurs de cette étude, eh bien, c'est que comme le CO2 persiste un siècle dans l'atmosphère, les dommages futurs liés aux émissions passées sont 10 fois supérieurs aux dommages du passé contemporain des émissions. J'espère que c'est clair. Le réchauffement climatique est un phénomène cumulatif et exponentiel. Il va de plus en plus vite parce que la concentration en CO2 dans l'atmosphère est de plus en plus importante. Regardez cette infographie. Selon les chercheurs, une tonne de CO2 émise en 1990 a causé 180 $ de dommages en 30 ans, mais causera 1840 $ de dommages supplémentaires d'ici la fin du siècle. Ça ne vous paraît pas beaucoup, et ça c'est parce que vous ne savez pas qu'en 2025, eh bien, le monde a émis plus de 42 milliards de tonnes de CO2. On va écouter la réaction de l'économiste Benjamin Corria. L'intérêt premier, si je peux dire, de cette étude, c'est non seulement de montrer et de chiffrer et d'attribuer à des acteurs particuliers les effets nocifs, ce qu'ils appellent lost and damages, c'est-à-dire les pertes et dommages des émissions des gaz à effet de serre, mais c'est de montrer que ce à quoi on assiste aujourd'hui n'est rien par rapport à ce à quoi on va assister à partir des seuls gaz déjà émis, hein, puisqu'il mesure non seulement les effets aujourd'hui ou en 2030, mais les effets en 2100 des 42 milliards de tonnes de gaz à effet de serre qui sont aujourd'hui accumulés dans l'atmosphère et qui ne sont pas dissous, qui vont continuer à produire leurs effets. Donc, si vous voulez, c'est une vraie contribution de dire non seulement il y a un effet maintenant, mais ce même effet va continuer à se produire. À quoi sert-il, Audrey, de chiffrer le coût des dommages causés par ces tonnes de CO2 émises? Et ben pour ça, on va lire plutôt les explications des chercheurs eux-mêmes. Ils comparent les gaz à effet de serre à des ordures ménagères. Les ordures ménagères génèrent un flux de coûts pour quiconque en prend possession, les éboueurs, et les ménages doivent généralement rémunérer une entreprise de gestion des déchets pour la collecte et le stockage des ordures. Nous calculons, les chercheurs, un équivalent de la valeur des factures impayées de collecte des ordures ménagères qui serait due pour les émissions passées de gaz à effet de serre si les individus étaient indemnisés pour les coûts que leur imposent ces déchets. Dit comme ça, c'est assez clair. En gros, les gros émetteurs ont une dette. Et ce qui est intéressant avec cette étude, c'est que les chercheurs ont fait une cartographie des conséquences au niveau mondial par émetteur, cartographie donc de cette dette. Elle est intitulée «Qui paye pour qui?» avec un calculateur des dommages. Ce qu'on peut voir sur cette carte, c'est que les émetteurs se mettent aussi une balle dans le pied. Par exemple, on apprend que les États-Unis se sont infligés à eux-mêmes en 2020 3 millions de dollars de dommages. Prenons par exemple les émissions générées par les grandes entreprises pétrolières, Chevron, Total Energy, Aramco. Cela va créer de la richesse pour leurs intérêts privés d'émettre, mais générer des dommages, donc des coûts pour les sociétés humaines. Ce transfert de la richesse exprimé ainsi rend plus clair l'intérêt d'une intervention politique pour réguler ces activités, ces émissions. On écoute une nouvelle fois Benjamin Corria. Les décideurs ne seront sensibles qu'à des chiffrages qui montrent l'intérêt, encore une fois, de s'engager maintenant dans des dispositifs et que ceux-ci s'avéreront beaucoup moins coûteux que le laisser-faire. Cette étude montre bien
que la responsabilité n'est pas la même de la part de tous les acteurs et que les petits gestes, c'est bien, mais que s'il n'y a pas les grands gestes des grands acteurs et qu'on impose aux grands acteurs, les compagnies pétrolières, les super riches qui voyagent en jet, etc., on n'y arrivera pas. On ne peut pas trouver de solution à la crise qu'on traverse sans que ces acteurs soient soumis à des contraintes qui les empêchent d'émettre les quantités de gaz qu'ils émettent. Je rappelle que le fonds pertes et dommages a été créé à la COP27, c'était en 2022. La mise en œuvre de ce fonds a été confirmée à la fin de l'année dernière à Belém, mais les montants annoncés lors de cette COP30 restent loin des besoins des pays touchés par les catastrophes climatiques. Merci Audrey, c'était Audrey Racine pour le coût donc du changement climatique.